Et bonjour, c'est ma première vidéo sur YouTube sur un jeu appelé Dead Frontier. Donc pour la voir, c'est facile, on va sur Gaming Zone, rubrique horreur, et vous passez la deuxième page et vous y êtes. Voilà, j'espère qu'elle soit maintenant correcte. C'est bon, ça marche, c'est déjà bien. Donc vous pouvez me laisser des commentaires, comment améliorer mes vidéos, et tout. Me dire comment je pourrais faire pour avoir une bonne vidéo d'écran. Et si et ça. Donc j'ai déjà préparé mon personnage parce que je prépare ça depuis longtemps. J'espère que ça va bien marcher, que vous allez aimer. Petite dédicace à Vincent et à Jérémy qui vont s'abonner et laisser des likes si vous aimez. Oui, donc faut dire que le jeu est quand même assez long à charger. Donc ce jeu est un jeu de MMORPG dans un endroit post-apocalyptique. Donc on commence vers les flèches vertes, ce sont le menu. Donc là je suis docteur, ce qui est pas mal car chaque fois qu'on passe de niveau ou autre, on a un médicament gratuit. On peut mettre nos savoirs en service, par exemple à améliorer les médicaments des autres. Bien sûr on gagne de l'argent. Donc là, première mission pour notre petite survie, c'est de tuer des zombies pour être niveau 2. Donc là ça va, on y voit bien parce qu'il fait jour. Donc ce que je suis en train de taper là avec mon couteau, c'est un Fiuk. Le zombie, dans les zombies, c'est le plus costaud dans la sélection des zombies. Mais c'est tout. Donc lui je vais kill. Lui je vais le killer parce que je le sens bien. Sauf qu'il va me buter quand je vais le fouiller. Donc avant celui-ci, c'était la version 2010. Vraiment la vue du dessus, tout pixelisé. Plutôt mal foutu. Mais là, je trouve que les créateurs de ce jeu-là se sont bien... Ils ont bien fait le jeu, je trouve. Donc à chaque fois qu'il y a un petit point d'interrogation, on fouille en appuyant sur E. Donc si je regarde mon inventaire, je vais vous montrer un petit peu les choses. Et bon, il va me laisser. Donc dans notre inventaire, on a un administrateur. Ça veut dire qu'on peut améliorer nos médicaments qu'on trouve. Je crois pas en fait qu'on produise des médicaments. Donc on a déjà des munitions, 250 balles, un paquet de chips et une bière. Sinon ici on met l'armure, ici la chemise, là la chemise, là le pantalon, l'armure. Ici je sais pas trop ce qu'on met.
Ici on met un masque et ici on met un bandon qu'on met sur le front. Il faut dire que ça coûte cher quand même. Je vous montrerai un petit peu. Les objets coûtent très très cher quand même. Donc là on est déjà en XP expérience 100, 34 $. Donc je vais vous montrer un petit peu la Nasty Holdout. Donc quand on est niveau 100, enfin expérience 100, on retourne au point de sécurité. Donc le point de sécurité, je vais vous montrer ce que c'est. Le point de sécurité, c'est on y est presque. Donc on peut sprinter. On avance avec les flèches directionnelles et on sprint avec la flèche qui monte vers le haut. Donc tout ce qu'il y a là, c'est le point sécurisé. Aucun zombie n'y rentrera. Sauf si la Nasty est attaquée. Voilà. Voici la Nasty Holdout et voici, dès qu'on rentre, on devient level 2 et on peut améliorer nos trucs. Donc oui, traduire. Donc strength, les points, l'endurance, la force, l'endurance, l'agilité, recharger. Là c'est coup critique. Et là par contre la ici, je sais pas ce que c'est. Donc là ce sont les points qu'on doit avoir. Par exemple, on a un fusil et on doit avoir 10 shotguns. Ici on a 5 points et là 5. On a un pistolet et il faut avoir 5 points par exemple. Avec ces 5 points, on clique 5 fois ici, les 5 points sont donnés au pistolet et on peut manier l'arme. Donc je vais déjà faire le mitrailleuse. Et ici, donne. Notre première mission, The Search. Donc oui, voilà, traduit. Un groupe de survivants qui devait arriver à la holdout ne s'est jamais présenté. Nous sommes allés les chercher, mais la seule chose que nous avons trouvée était une cassette vidéo, jetée depuis un caméscope de poche. Après avoir étudié attentivement la bande, mon équipe est venue à la conclusion que quelques-uns de ces survivants pourraient avoir quelque part assez proche, quelque part assez proche. Et, en gros, faut fouiller dans une zone qui sera marquée dans la carte. Donc ici, il y a les records de la semaine ou les meilleurs. La Zeyerd. Alors, Zeyerd, ça c'est bien, car vous prenez un objet quelconque, le couteau, vous le mettez ici sur le petit billet et ça vous donne, vous voyez ici, 50. Prenez ça, ça vaut 50 et les munitions 30. Chips 15, bouteilles 15 aussi. Ici vous pouvez prendre des objets, genre le foot à je vais retrouver sans frog. Et après il y a la marketplace. Et blablabla. La marketplace, donc ça c'est pas mal. Quand on clique sur on met sur ceilings par exemple. On met un objet là et on dit combien on veut vendre. Et là quand on est niveau 2, on peut mettre notre service de docteur en main. Attends, j'ai oublié de vous montrer quelque chose dans la marketplace. Vous montrer les prix que c'est. L'armure c'est le plus cher. Surtout celle-ci, la carte Carapace,
qui coûte extrêmement cher. Il faut 50 strange rated, 50 points de strange. Celle-ci je peux me l'acheter, mais chéro, hein. Pas mal chéro. Donc après il y a les armes. Les messages. Donc greeting survivor, hein. Bonjour survivant. Vous êtes congelation. Vous êtes maintenant au niveau 2. Enfin, c'est la merde. Donc on peut les suivre. Parce que ça nous sert à la banque. Très important parce que quand vous mourrez avec de l'argent sur vous, l'argent disparaît. À chaque fois, à chaque partie, chaque fois qu'on crée un nouveau compte, on a 20 dollars. Petite info, le jeu est ni téléchargeable ni payant. Donc ensuite il y a l'arène, mais je vous conseille pas car vous perdez vos armes, vous perdez vos... Si vous faites tuer dans l'arène, expliquons déjà ce que c'est l'arène. L'arène, c'est... on se bat contre d'autres survivants. Il n'y a pas de zombies. Donc c'était le premier épisode de cette vidéo sur Dead Frontier Online. Et je vous dis à bientôt.